Bonjour chers auditeurs, bonjour également à nos suiveurs sur nos différentes plateformes digitales. Aujourd'hui c'est mardi, deuxième jour de la semaine. Alors je vous présente votre matinale, Fatou Abdoundiaye à la présentation en compagnie d'Al-Amin Senghor. Je vous souhaite également un bon réveil matinal. Bonjour Al-Amin. Bonjour à vous Fatou Abdoundiaye, bon réveil matinal à vous. Bonjour à Mohamed Touré ou Thiam de l'autre côté, ainsi que Baba Edra. Merci d'être en compagnie des programmes du groupe Solo Média. Bon mardi. Alors Touré et Thiam, c'est la même chose. Hein? Bonjour Mohamed Thiam. Bonjour également à Baba Edara qui assure la partie technique de cette matinale. Alors quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Comme d'habitude, nous démarrons par le quotidien Solo ce matin qui met à sa une l'image du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, le chef du gouvernement, sera donc avec son équipe à l'Assemblée nationale face aux députés ce matin. Sonko attendu sur les dossiers chauds, affiche le quotidien ce matin. Le journal Solo a également parlé de la mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Maître Moussa Bocar Thiam annonce son retour au Sénégal à la suite donc de l'adoption de ce projet de mise en résolution, de mise en accusation de Maître Moussa Bocar Thiam, ancien ministre sous l'ère Macky Sall devant la Haute Cour de justice. Il a donc écrit sur sa page Facebook. Le journal Solo parlait également des enquêtes sur les violences et les décès de l'étudiant Abdoulaye Ba, décédé le 9 février, rappelez-vous, à la suite des manifestations tenues à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Plusieurs cadres de la police nationale entendus par la division des investigations criminelles, nous informe le journal ce matin. Parallèlement, le quotidien aussi, mes confrères se sont intéressés de l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie. Ça bouge au niveau du cabinet d'instruction, nous informe le journal. Mam Martar Gueye, les raisons de sa convocation, vous pouvez également les retrouver à la page numéro 3 du journal. Il est donc attendu à la section de recherche dès demain, mercredi, nous informe le journal. Le quotidien national, Le Soleil, parle également de cette, attente du chef du gouvernement, Ousmane Sonko, avec son équipe à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, face aux députés aujourd'hui. À sa une principale, le journal Le Soleil affiche la sécurité routière. L'État serre la vis aux minicars, informe le journal. À partir du 3 mars, l'État lancera une vaste opération de rappel systématique des véhicules de transport en commun de 12 à 19 places, dont les célèbres minicars Cheikhou Serifou, pour un contrôle technique renforcé. Hier, le ministre des Infrastructures, ou en tout cas le ministre des Transports terrestres, s'est rendu sur le terrain, Yankoba Diémé, pour superviser le dispositif prévu à Dakar et à Diamniadio, en vue d'accueillir les 7000 véhicules concernés, informe le quotidien national ce matin. Le journal Le Quotidien, à sa une ce matin, mise en accusation d'anciens ministres sous l'ère Macky Sall. Les députés coupent la poire en deux. La commission des lois valide la demande de Yassine Fall concernant Maître Moussa Bocar Thiam, poursuivi pour aucun rapport, selon le journal ce matin. En tout cas, c'est ce qu'a écrit Maître Moussa Bocar Thiam. Je suis le seul ministre poursuivi sans aucun rapport. De l'autre côté, le dossier Diouf Sarr, ancien ministre de la Santé et de l'Action sociale sous le régime de Macky Sall, son dossier a été donc renvoyé pour complément d'information, nous informe le journal Le Quotidien ce matin. Là où l'info parle des accidents à répétition au Sénégal, 7000 Cheikhou Serifou appelés au contrôle, 44 jours accordés à ces véhicules interurbains pour régulariser leur situation. Au contrôle technique, nous informe le journal ce matin à sa une. Diomaye Faye va entrer en jeu pour sauver les 18 otages sénégalais détenus au Maroc. Nous informe aussi le quotidien Info ce matin, puisque selon le journal, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye va donc en tout cas directement s'adresser au roi du royaume chérifien. L'Observateur à sa une, entretien avec Maître Moussa Bocar Thiam, je ne ferai pas la prison, a-t-il dit. Ces propos à retrouver à la page numéro 6 du journal L'Observateur ce matin. Le quotidien Source A revient aussi sur ce projet de résolution de mise en accusation. Hier en commission des lois à l'Assemblée nationale, Moussa Bocar Thiam, absent du pays depuis des lustres. Il a donc écrit hier en parlant justement qu'il ne sera pas en prison, a-t-il dit. Vous perdez votre rang, aucun magistrat ne peut décerner un mandat de dépôt à mon encontre, a-t-il écrit hier sur sa page Facebook. Le journal La Tribune à sa une ce matin
parle des questions des paysans au Premier ministre Ousmane Sonko et à son gouvernement. Où sont passés les 50 milliards promis par Sonko aux agriculteurs? L'interrogation donc est posée. Certainement, les députés auront l'occasion de poser la question au chef du gouvernement Ousmane Sonko et à son gouvernement, notamment donc le ministre de l'Agriculture Mabouba Diagne. Le quotidien Sud ce matin, à sa une, commission des lois de l'Assemblée nationale, haute cour de justice, Moussa Bocar Thiam en route, Diouf Sarr en sursis, titre le journal. Le quotidien Vox Populi ce matin parle de la sécurité routière. L'État lance le rappel exceptionnel des minicars de 12 à 19 places dès le 3 mars. À sa une principale, le journal parle également de la convocation de Mame Mactar Gueye. Mame Mactar valide la révolution de la lutte contre l'homosexualité, dit le journal. Point actu, à sa une, question d'actualité à l'Assemblée nationale. L'opposition en mode Gatsa face à Ousmane Sonko. La présence du député Amadou Ba, ancien Premier ministre et ancien ministre de l'économie, augure d'un face-à-face relevé avec le Premier ministre Ousmane Sonko, notamment sur le remboursement de 267,12 milliards de francs CFA. Notamment donc sur les euro-obligations. Nous reviendrons certainement sur ça. Mais sachez que le G7 durcit le ton. Le G7 a justement donc encore une fois décrété un 5e plan d'action. Le quotidien L'Info nous parle de crise scolaire au Sénégal. Les quotidiens ont également donc parlé de cette révolution de ce projet de mise en accusation contre Moussa Bocar Thiam à l'image du journal Réumi ce matin. Et de l'autre côté, le quotidien Yor affiche à sa une ce matin le chef du gouvernement Ousmane Sonko face aux députés sur les dossiers brûlants, plénière décisive à l'Assemblée nationale avec donc en tout cas à sa une l'image du chef du gouvernement Ousmane Sonko. Les quotidiens sportifs reviennent sur cette demande nationale. Il s'agit donc de la libération de nos supporters sénégalais. 18 supporters détenus au Maroc depuis presque plus d'un mois, le 18 février, ou le 18 janvier, bien entendu, 2026. C'était lors de la finale de la CAN Maroc 2025. Une marche nationale est prévue samedi en ce temps. Sachez qu'il s'agit donc de la lutte sénégalaise. Le jeune Sénégalais, Regreg, lui, il dit qu'il est prêt, en tout cas, à affronter Boignan. Eh bien, je suis prêt pour affronter Boignan. C'est ce qu'il a dit hier devant les locaux de l'arène nationale. Le combat, ça fait presque 3 ans que le promoteur, en tout cas les férus de l'arène sénégalaise attendent toujours ce combat. Certainement, mais 2026 sera la bonne année pour que ce combat puisse se tenir. Fatou Abdoulaye. Merci beaucoup Amine Senghor. Et puis nous allons commenter en 2 petites minutes les unes des quotidiens. Commençons par sur le quotidien. Dans sa une, face à face au député ce matin, Ousmane Sonko, attendu sur les dossiers chauds du moment. Oui, je pense qu'on en a parlé déjà hier, Fatou Abdou. Oui. Beaucoup de dossiers auxquels on attend aujourd'hui le chef du gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement en quelque sorte donc s'exprimer devant les députés à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs encore une fois l'occasion pour moi d'appeler les députés à plus de responsabilité face aux membres du gouvernement. Je le dis encore une fois, ils doivent être conscients que c'est l'un des moments les plus importants à mon avis dans le cadre de la marche démocratique, parce que les députés qui sont à l'Assemblée nationale sont les représentants du peuple. Donc aujourd'hui, ce qui intéresse le peuple doit être mis en avant, comme d'ailleurs toujours, parce qu'il faut le dire, quoi qu'il en soit, il faut en tout cas saluer le travail des députés, surtout de cette 15e législature, notamment donc de l'Assemblée nationale. Mais je pense que dans le cadre de l'éducation nationale, j'en parlais déjà tout à l'heure, le quotidien Point Actu en a parlé, la crise scolaire, surtout avec la grève du G7, je pense que c'est un point essentiel auquel, moi je pense qu'il est important aujourd'hui d'interpeller le chef du gouvernement, son gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur sur la crise universitaire, mais aussi surtout le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, qui reviendra sur certainement les demandes justement de ces responsables, que ce soit le corps de l'éducation, le corps enseignant du Sénégal. Et parallèlement aussi, à mon avis, sur le plan de l'agriculture, on en a parlé, le journal La Tribune est revenu sur cela, les demandes sont énormes. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Où sont passés les 50 milliards annoncés, en tout cas pour peut-être acheter les stocks des agriculteurs? Énormément de questions que l'on se pose. C'est le moment, à mon avis, pour le gouvernement d'apporter des clarifications par rapport à cela. Autre point essentiel, c'est sur le plan économique. Je réfléchissais hier sur aujourd'hui quelles sont les démarches
que doivent entretenir, ou en tout cas, quelles sont les démarches que l'État du Sénégal met en place pour sortir de cette situation économique, de cette crise qu'on nous parle depuis l'accession au pouvoir, en tout cas de ce régime, à sa tête le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Énormément de sujets importants, de sujets brûlants, comme l'a dit le journal Le Solo ce matin, auxquels nous attendons le Premier ministre Ousmane Sonko, en tout cas s'y prononcer, mais auxquels encore une fois nous attendons des réponses concrètes. Pas justement des annonces, mais des réponses concrètes qui permettront au gouvernement, en tout cas aux citoyens sénégalais, d'avoir plus espoir, non seulement pour ce gouvernement, mais de savoir qu'aujourd'hui, il y a des réponses, il y a justement donc des solutions qui sont mises sur la table pour sortir en tout cas le Sénégal de cette crise. Le scandale également lié à l'homosexualité, de même que la situation des élus sénégalais. Certainement, les députés vont revenir sur ça. Des questions également, vous l'avez dit, sur la question des bourses quand même des étudiants, entre autres points essentiels que nous espérons que les députés à l'Assemblée nationale vont poser quand même ces questions au Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et aux membres de son gouvernement. Et puis justement, il est 7h, c'est l'heure du journal. Solo Media Group. La radio. Solo Media Group à Kaolack 100.4. Solo Media Group à Touba 87.8. Solo Media Group à Ziguinchor 93.1. Solo Media Group à Dakar 90.7, 96.1. Dans un instant, le journal. Il est 7h sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. À la suite de violents affrontements survenus à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il y a de cela quelques semaines, le ministre de l'Intérieur et le procureur de la République, dans le cadre puis de plusieurs cadres de la police nationale, ont été entendus par la division des investigations criminelles. Et puis le Premier ministre Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale ce matin, c'est pour une séance de questions d'actualité au gouvernement. Cette fois-ci, l'opposition renonce à son boycott face au Premier ministre Ousmane Sonko. Et à compter du 3 mars et pour une période de 2 mois, tous les véhicules dits Cheikh ou Chérifou seront soumis à un contrôle technique obligatoire. Aucun minibus non respecté ne sera autorisé à circuler. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront terme à ce